Samuel Eto'o n'est pas respecté comme il le faut en Afrique. Si moi j'étais lui, j'allais partir un moment. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 leçons que Samuel Eto'o lui-même aimerait te partager s'il avait l'opportunité d'être assis en face de toi aujourd'hui, de par son expérience. Aujourd'hui, je vais vous parler de quel est le gros problème de l'Afrique et des Africains, parce que souvent on pense que le problème de l'Afrique c'est la France, c'est la Russie, c'est les États-Unis. Non, je vais vous parler dans cette vidéo du gros problème de l'Afrique dans lequel vous allez pouvoir vous reconnaître et peu importe le pays dans lequel vous vivez. Si moi j'étais conseiller de Samuel Eto'o aujourd'hui, qu'est-ce que je lui dirais? Commencer cette vidéo, je n'ai absolument rien contre qui que ce soit, ni Samuel Eto'o, ni le ministère des Sports du Cameroun. Tout ce que je fais ici, c'est partager ma vision des choses, des leçons qui pourront nous servir à tous dans notre vie du quotidien, dans nos activités, dans notre boulot, dans nos familles de tous les jours. On a vu ici une vidéo qui circulait où Samuel Eto'o était super en colère, où il était en colère contre un membre du ministère des Sports du Cameroun, mais aussi le nouveau sélectionneur du Cameroun, Marc Brice, qui a été nommé récemment parce qu'il n'était pas d'accord avec tout ça. Donc il était super en colère, ça nous a tous laissé perplexes. Quelques jours plus tard, Samuel Eto'o qui avait dit à l'autre, si vous sortez d'ici, il n'y aura pas de marche arrière, lui-même il venait encore demander pardon, une sorte d'humiliation, on va pas se mentir. Il demandait pardon à cette même personne-là dans une conférence de presse. Et puis plus tard, on sent encore qu'il y a des choses qui vont pas, ainsi de suite. Mais lorsqu'on regarde les choses un petit peu de loin, on se rend compte que ce problème, il existe non seulement là-bas au Cameroun, mais aussi dans pas mal d'autres pays, et c'est exactement ce qu'on va essayer d'analyser dans cette vidéo. Commençons par dire qui est Samuel Eto'o, si des gens encore se posent la question. Samuel Eto'o, c'est une légende vivante. En termes de football, c'est quelqu'un qui a donné la lumière, la luminosité entre guillemets sur le Cameroun et même le continent africain. Tu ne peux pas parler de grands joueurs de l'histoire du football sans parler de Samuel Eto'o, sans parler de Didier Drogba. Maintenant, c'est quelqu'un, au-delà de tout l'argent qu'il a pu avoir, au-delà de toute la passion qu'il a pour le foot et tout ce qu'il a pu accomplir, il est amoureux de son pays et aussi de l'Afrique. Il essaye de servir un petit peu son pays, mais surtout, il veut élever le football camerounais et élever aussi, entre guillemets, le football africain. Porter le football africain assez loin. Lui, à la tête de la FECAFOOT, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire la Fédération camerounaise de football, si je dis ça comme ça, il essaye un petit peu de faire des actions pour faire bouger les choses, même si parfois c'est peine perdue parce que ça ne marche pas forcément en sa faveur. Suite à cette altercation, on a vu Samuel Eto'o un petit peu ridiculisé. Samuel Eto'o qui essaie de se frapper la poitrine. Moi, j'ai été grand joueur professionnel, j'ai été une légende dans le foot. Tu dois me respecter. On pouvait voir dans ces vidéos qui circulaient quelqu'un qui n'était pas traité à sa juste valeur. Cela est dû à certaines choses que l'on va voir tout à l'heure. Mais comme je vous ai promis, le grand problème de l'Afrique, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la France en réalité, ce n'est pas les États-Unis. Le grand problème de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Le problème, c'est quoi? On va imaginer que moi, j'ai fini mes études, que je suis expert en marketing et en communication. J'ai fait mes preuves ici, je suis connu de tout le monde, je gagne bien ma vie. Beaucoup de gens refusent de rentrer en Afrique pour aller servir pour certaines raisons. Et vous allez découvrir ça tout à l'heure. Lorsque moi, je décide de rentrer avec ma philosophie qui est bien claire, je veux bien faire les choses parce que je veux pas de corruption, je veux juste faire avancer les choses. Lorsque tu viens avec ta philosophie, tu vas venir trouver des gens dans leur bureau, dans leur ministère. Ça fait des années qu'ils sont là, ils ont les mêmes magouilles, ils vont pas au travail pour faire avancer le pays, ils vont au travail pour enrichir leur poche personnelle. Si toi tu viens avec ta vision de changer les choses en mode 360, ils vont dire mais lui il est fou quoi. C'est nous c'est ici qu'on gagne. Lui il veut venir, il veut tout mettre à l'eau. Ils appellent ça mettre à l'eau alors que tu veux éclairer les choses, tu veux porter le pays beaucoup plus loin. Donc dès que tu viens avec ta philosophie claire, ils vont se dire il se prend pour qui? Forcément ça va mettre soit 2 mois ou maximum 1 an, soit tu vas devenir exactement comme eux, tu vas te mêler toi aussi à la team, ou sinon ils vont te faire du mal et on n'entend plus parler de toi. La plupart du temps c'est ce qui se passe, les gens vont partir avec une philosophie bien claire, mais le système qui est en place fait que les gens sont toujours dans l'intérêt personnel et non pas dans l'intérêt collectif. Les altercations que vous voyez entre Samuel Eto'o et le ministère du Sport du Cameroun, c'est 2 égos et aussi 2 systèmes. Quelqu'un qui veut bien faire les choses, quelqu'un qui veut imposer un peu sa nouvelle philosophie parce qu'il a été, il a voyagé, il a vu des choses, et quelqu'un qui est là, qui a
son système, mais aussi qui a son ego. C'est moi le boss, c'est par moi que ça se passe. On voit deux personnes, deux intérêts personnels qui sont en train de se bousculer pour l'intérêt de tout un peuple ou d'une nation, entre guillemets, parce que c'est le football camerounais ou même, disons, le football africain. Ça, c'est le gros problème de l'Afrique et on va pas se mentir, ce problème, on le trouve dans beaucoup d'autres pays en Afrique, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, en Guinée. Quand on est africain, il faut qu'on parvienne à sortir de ça, qu'on voit à chaque fois l'intérêt collectif, comme il a dit dans son discours, lorsqu'il a dit la seule chose qui nous unit, en fait, c'est l'intérêt du Cameroun. Je ne suis pas camerounais, mais cela m'a marqué personnellement parce qu'on sent, on voit en fait en réalité que le but final de tout ça, c'est de mettre bien les Camerounais, de rendre fier le pays, non pas de se bousculer entre nous, ainsi de suite. Si moi j'étais Samuel Eto'o aujourd'hui ou que j'étais conseiller de Samuel Eto'o, voici 5 points essentiels auxquels je ferai super attention, où je vais prendre un moment seul et je vais essayer de réfléchir à ces 5 points-là parce que c'est crucial et ça peut littéralement te sauver la vie dans ton environnement de tous les jours. La première chose qu'il faut comprendre si j'étais Samuel Eto'o ou si j'étais même dans l'entourage de Samuel Eto'o pour lui dire les vraies vérités, c'est que lorsque le respect n'est pas servi à une table, je ne reste pas assis à cette table-là. Lorsque je ne suis pas respecté, je ne reste pas là. Parfois, mieux vaut partir qu'on réclame en fait ta présence plutôt que d'imposer entre guillemets ta présence. Samuel Eto'o n'est pas n'importe qui aujourd'hui. C'est quelqu'un qui doit être respecté non seulement pour son geste, son envie d'aider le pays, mais lorsque moi, en tant que Samuel Eto'o, je vois que je ne suis pas respecté, je ne suis pas traité comme il faut que je sois traité, alors que je fais des sacrifices, il pourrait aller vivre au Qatar, vivre quelque part, vivre bien sa vie avec sa famille parce qu'il a l'argent, c'est pas ce qui lui manque, ou il pourrait même aider en fait le football à avancer sans forcément être à la tête de ça, mais parce qu'il veut faire bouger les choses directement par la grande porte qu'il est là. Mais si je vois que je ne suis pas respecté, alors je vais bouger jusqu'à ce qu'on me réclame. L'histoire qui s'est passée, si Samuel Eto'o était resté calme, posé, il décide de se retirer et dire « Moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Soit on me donne mes pleins pouvoirs, ou sinon je m'en vais. » C'est le président peut-être lui-même qui va l'appeler, ou je ne sais pas qui va l'appeler. On va lui demander, ou même le peuple va réclamer sa présence et tout rentrera dans l'ordre. Lorsque tu n'es pas respecté parfois à ta vraie valeur, apprends à bouger. Ne reste pas à une table où le respect n'est pas servi. Jamais, peu importe qui tu es, même si tu penses que tu vaux mieux, eh bien, le fait de valoir mieux, c'est une bonne raison pour toi de ne pas rester là. La deuxième leçon qu'il faut comprendre de tout ça, et ça découle directement de la première, c'est qu'on ne force pas les gens pour les aider. J'ai envie de t'aider, je ne vais pas te forcer à t'aider. Je dois voir dans tes yeux que tu as envie que je t'aide. Et puis je vais t'aider parce que c'est toi qui as besoin d'aide, pas moi. On ne force pas les gens à les aider. Tu as envie d'aider la communauté, tu as envie d'aider entre guillemets l'Afrique, tu as envie d'aider la fédération de football camerounaise. Il faut voir dans les yeux des parties concernées qu'ils ont besoin d'être aidés. Lorsque tu vois que ce que tu as envie d'apporter n'est pas si considéré, retire-toi un petit moment. Parce que la carrière de football que tu as eu, c'est être une légende. Mais lorsque tu mélanges cette carrière-là à forcer un petit peu politiquement à travers des postes, alors que c'est pas vraiment du tout ce dont tu as besoin, et bien forcément tu vas salir un petit peu ton palmarès. C'est pourquoi j'adore Zinedine Zidane. C'est quelqu'un qui sait se retirer au bon moment. Il vient, il fait tac, on l'appelle de partout, il vient plus parce qu'il ne veut pas salir son image. Il apprend toujours à partir sur des bonnes notes. Aujourd'hui, imaginons qu'il n'est plus, on va toujours entendre parler de lui positivement parce qu'il a rien laissé, en tout cas jusque-là, négativement derrière. On n'est pas parfait, mais parfois on ne force pas les gens à les aider. Imaginons moi je viens, ouais s'il vous plaît laissez-moi vous coacher, s'il vous plaît laissez-moi vous coacher. Ça marche pas comme ça. Il faut sentir des gens qui sont dans le besoin, et bien forcément on essaye d'aider ces gens-là. Mais c'est tellement inconfortable d'être devant un public, moi je dis en tant que conférencier, d'être devant un public qui ne nous a pas réclamé. Il faut parfois partir pour que ta présence soit respectée et comme ça quand tu reviendras, on te respectera à ta juste valeur. La quatrième grande leçon que tout le monde pourrait tirer en fait de cette histoire de Samuel Eto'o, c'est que le tigre n'a pas besoin de proclamer sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. Le tigre n'a pas besoin de dire « Hey, regarde, moi je suis un tigre ». Lorsque j'ai regardé la vidéo de Samuel Eto'o, les gens criaient par-ci, par-là. Mais lorsque moi j'ai regardé la vidéo dans laquelle il était en colère et quand il parlait avec l'entraîneur, il disait « Moi j'ai été grand footballeur, j'ai été entraîneur ». Forcément, j'ai senti quelqu'un qui avait besoin, entre guillemets, de prouver quelque chose. À son stade, c'est pas quelqu'un qui a besoin de prouver. Tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un « Moi j'ai été footballeur professionnel et moi
moi j'ai été une star dans le légende, moi on n'est pas comparable dans le foot. Ronaldo il dirait pas ça, Ronaldinho il dirait pas ça. Et Eto'o ne doit pas dire ça non plus. Donc il n'y a pas besoin de proclamer que tu es une légende, parce que le monde entier sait déjà que tu es une légende. Mais tout ça, c'est dû au fait que dans ton entourage, les choses commencent à tellement chauffer que ça joue sur tes émotions. Forcément, tu ne te sens pas valorisé exactement comme il le faut. Samuel Eto'o serait dans un autre pays aujourd'hui, il appartiendrait à la France, il serait une légende intouchable, il y aurait des statues à son nom. Apprenons à valoriser nos légendes pendant qu'ils sont vivants. Le jour, j'ai besoin de crier à quelqu'un, « Hey, moi je suis le numéro 1 en développement personnel, moi je suis le coach. » Si je commence à chanter ça, c'est que moi-même, je n'y crois pas d'une certaine manière. Il n'y a pas besoin de ça. Lorsque tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de chanter aux gens. Je me retire. Tu manques de respect, je me retire tranquillement. Je sais que c'est plus facile à dire parce que quand on est dans l'émotion, forcément, la situation elle est un petit peu différente. Mais le tigre n'a pas besoin de proclamer sa tigritude. Il bondit. Et c'est ça qui fait la différence. Le dernier point que je partagerai, j'avais dit 5 pour ne pas être trop long dans cette vidéo, c'est que si j'étais Samuel Eto'o, j'allais apprendre à gérer mes émotions. Être footballeur professionnel, être une légende dans le foot, ça ne veut pas dire être une meilleure personne tous les jours. Donc, je dois toujours travailler sur moi et surtout sur ce côté de gestion des émotions. Samuel Eto'o, c'est un grand footballeur qui est passé, mais on entend souvent parler de lui dans beaucoup d'actes, parce qu'il a un petit peu ce mal-là à gérer ses émotions. Certes, sa température peut monter, il peut encore revenir demander pardon, mais parfois, lorsque la tension elle monte, lorsque la colère elle monte, comme le disait Teen Wolf, elle peut ressortir de deux manières. Quand la colère monte, elle peut ressortir de deux manières. Soit en s'en prenant aux autres, soit en s'en prenant à soi-même. On a vu beaucoup d'histoires ici par rapport à Samuel Eto'o. Un jour, il a giflé un gars qui essaie de le provoquer. Les gens vont souvent essayer de te secouer, comme une bouteille de coca que j'ai fait ici dans l'une des vidéos. On va te secouer plusieurs fois, histoire de te pousser en fait à sortir certaines choses de toi, alors que tu ne devrais pas. Toujours apprendre à gérer tes émotions dans des situations où on te met en colère. Le calme, le silence, c'est quelque chose qui ne te trahira jamais. Là, je fais comme si je m'adressais à Samuel Eto'o, mais ça, ce sont des conseils qui pourront à tous nous servir dans la vie de tous les jours, dans nos projets, dans notre boulot, dans nos relations avec les gens. Personnellement, si je dois le signaler, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément de par son parcours, de par son courage, du fait de retournement de situation, parti d'une famille pauvre, à pouvoir se construire une telle carrière dans le foot et aussi maintenant en étant à la tête de la FECAFOOT. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui l'attendent. Voici un petit peu ce que je voulais partager comme avis parce que vous avez été nombreux à me demander de donner mon avis sur cette situation-là. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que selon toi, Samuel Eto'o devrait se retirer, ne pas forcer les choses? Comme ça, lorsqu'il revient, il sait qu'il est libre de faire tout ce qu'il veut dans son droit. Mais lorsque les choses là sont en mode confrontation, ça ne lui sert pas à grand chose. Partage-moi ton avis dans les commentaires. Et si tu n'as pas encore lu mon livre, sache qu'il est disponible les mots pour les mots sur Amazon. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et tu vas chercher ton exemplaire. Si tu es en Afrique, il est disponible dans pas mal de pays. Tu peux aussi regarder dans la description, il y a des numéros. Tu appelles pour commander ton exemplaire. Et moi, je te dis à très bientôt. C'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.